Cette histoire se passe au Pérou. Quand j'avais 10 ans, je vivais chez mes parents dans une maison très ancienne. Mon grand-père vivait avec nous et s'occupait de moi. Tous les soirs, quand mes parents étaient rentrés de leur travail, il restait assis sur son fauteuil à regarder par la fenêtre. Il disait qu'il aimait voir le va-et-vient des gens. Il restait pendant des heures et des heures assis sur son fauteuil, où il terminait par s'endormir. Un jour, je lui demandais s'il ne s'ennuyait pas à regarder tout le temps la même chose. Il me répondit : « Tu sais, il y a une petite fille qui me salue de la main certains jours. Quand je suis pas là, ça la rend triste. » Moi, je n'avais jamais vu cette petite fille, mais cela ne me fit pas poser plus de questions. J'aimais beaucoup mon grand-père ainsi que toute ma famille. C'est pour cela que le jour de sa mort, nous fûmes très tristes. Un soir, en me rappelant de lui, je m'assis sur son fauteuil et regardai par la fenêtre. C'est alors que je la vis. Cette petite fille. Elle regardait dans ma direction. Quand elle vit que je l'avais aperçue, elle essaya de me dire quelque chose. Évidemment, je ne pouvais pas entendre ce qu'elle me disait. Je restais un moment à essayer de comprendre ce qui se passait. Quand je suis allé me coucher ce soir-là, j'entendis pleurer dehors. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu qu'il s'agissait de la petite fille. Je me levai de mon lit et allai vers ma fenêtre. À peine je m'approchais que j'entendis ses sanglots redoubler de force. Elle était juste à côté. Cela me surprit et je sortis en courant de ma chambre. Je ne savais pas si elle avait besoin d'aide ou si quelque chose lui était arrivé. J'ouvris la porte de ma maison, mais j'entendis une voix. « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était mon père. J'essayais d'expliquer tant bien que mal l'histoire de cette petite fille et de mon grand-père. Mon père me regarda avec un air incrédule. Il m'accompagna pour voir la petite fille. Quand nous sortîmes, nous ne vîmes rien. Les pleurs avaient cessé. Mon père me raccompagna dans ma chambre et me dit : « Si tu entends encore ça, ne fais pas attention. C'est que tu commences à t'endormir. » Il n'avait pas l'air très convaincu par ce qu'il me disait, mais nous n'en reparlâmes plus. Je l'ai entendu encore plusieurs nuits à côté de ma fenêtre. Ça me donne des frissons, mais en même temps me fait penser à mon grand-père.